Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, je vous bénis à tous. Que l'Esprit Saint aujourd'hui nous éclaire par rapport à une parole que je vais vous dire. Et je prie pour vous, priez aussi pour moi, c'est ça aussi la communion des saints, c'est de prier les uns pour les autres. Voilà, je suis du renouveau catholique charismatique. Et aujourd'hui je vais parler surtout sur le concubinage. Et donc je vais me référer à une parole de Dieu, justement, dans Corinthiens chapitre 9. Verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront jamais du royaume de Dieu? N'y vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes, toujours désireux de posséder plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas là en fait pour faire cette vidéo pour condamner les gens parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils vivent dans l'immoralité, tout ça. Mais ça c'est bien humainement, je suis pas là pour condamner. Mais je voudrais avoir un niveau spirituel et je voudrais parler du concubinage par rapport à une contradiction qui n'est pas liée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que des gens souvent vivent dans le concubinage. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est des gens chrétiens, on pratique une foi, on communie, on va à la messe, on reçoit les sacrements. Comment on peut vivre avec quelqu'un dans le concubinage? Alors c'est vrai que moi, personnellement, en tant que pécheur, j'ai eu tendance souvent humainement, à raisonner. J'étais prêt dans la tentation à dire oui, le concubinage, ça ne me dérange pas. Et puis avec le recul, comme j'ai une crainte de Dieu et que j'espère dans mon Seigneur mon Dieu, dans le recul de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint nous éclaire par rapport au baptême, nous qui sommes chrétiens pratiquants, quand même, le Seigneur nous a sauvés par le baptême. Et, excusez-moi, c'est que par le baptême, il nous sauve. Mais après, il y a tout un cheminement spirituel qu'il faut accomplir, qu'il faut travailler de longue haleine. Et donc, par rapport à moi, par rapport au concubinage, je me dis qu'aujourd'hui, je voudrais adresser une parole par rapport à ces gens-là, ces personnes-là. C'est pas de leur faute, hein. Ils vont à l'église, ils communient, tout ça, je ne porte pas aucun jugement sur eux, mais moi je suis la parole de Dieu. Ils communient, ils se confessent à Dieu, ils ont sûrement la foi, je ne veux pas les condamner, mais il y a une forme d'immoralité en fait. Comment on peut vivre avec quelqu'un qui est dans le concubinage? Parce que depuis Adam et Ève, depuis Moïse, depuis Amos, depuis les gens vivaient dans les fiançailles, ils se préparaient dans les fiançailles. C'est-à-dire que les gens, jusqu'à maintenant, hein, l'Église elle a 2000 ans, on prépare des fiançailles. On peut aimer une personne, rester 2-3 jours avec elle, mais le concubinage, c'est pas la clé du succès. C'est-à-dire dans le sens, c'est que le concubinage par quelqu'un qui est enraciné dans la foi et un homme de Dieu et une femme, c'est qu'en fait, la personne ne se rend pas compte qu'elle est dans une immoralité, dans le sens qu'elle ne respecte pas les commandements de Dieu, elle est dans un esprit libertin. Et je prie pour ces personnes-là que leur comportement puisse changer. Parce que ça m'est arrivé aussi, moi personnellement, donc je ne les condamne pas. Ils sont aussi dans un esprit libertin, ils sont dans un esprit du monde. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? C'est un esprit humain sans Dieu. On appelle ça l'amour héros, c'est-à-dire que c'est un amour humain, qui n'est pas un amour sans Dieu. Mais si on a l'amour agapé, dans le sens spirituel, Dieu va nous donner les capacités de suivre ses commandements, ses préceptes, et de ne pas vivre dans un esprit libertin. Et je pense que certaines personnes comme eux, qui rencontrent une personne, ils sont dans
une certaine immoralité par rapport à la parole de Dieu. Et en plus de ça, ils induisent la personne en erreur qui est avec eux. C'est vraiment dommage. Donc je vais vraiment vous donner un passage dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité. Justement, je vais vous parler de l'immoralité. L'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder votre corps dans la consécration de la dignité, sans livrer la passion, le désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Alors là, j'avoue que dans la vidéo, en fait, ces personnes qui ne croient pas en Dieu et puis qui cheminent en Dieu et qui ont des relations, ils ont des enfants, c'est complètement différent parce qu'en fait, ils cheminent. Donc, Dieu ne les condamne pas. Je me rappelle un verset sur Marie-Madeleine, à un moment donné, il y a des pharisiens qui disent à Jésus, et tu vois, cette femme-là, elle a une mauvaise vie et tout, il la critique, il la condamne. Et qu'est-ce que dit Jésus? Que ceux qui n'ont pas péché leur jettent la première pierre. Il les renvoie dans leur conscience, et ces personnes-là sont... Et qu'est-ce qu'il dit à Marie-Madeleine? Il lui dit, voilà, personne t'a condamné, tellement que Jésus c'est un Dieu d'amour, personne t'a condamné, mais va et ne pêche pas. C'est-à-dire que le Seigneur, quand même, il nous remet en question, il nous dit, voilà, moi je te condamne pas, mais essaie d'évoluer dans ton cheminement spirituel. Et c'est vrai que Marie-Madeleine, elle avait un chemin spirituel où elle démarrait sa foi. Et là, je m'adresse à un public justement qui est pratiquant catholique, qui disent pratiquer la prière, les sacrements, tout ça, c'est très bien, ils le font d'une manière sincère. Voilà, je ne suis pas là pour les condamner, mais quelque part, ils sont dans l'immoralité par rapport à la parole de Dieu. C'est que comment on peut se mettre en concubinage avec une personne, comment on peut, sans faire des fiançailles, sans respecter les commandements de Dieu, ils sont vraiment dans l'immoralité. Donc je voudrais ce soir que la vidéo, pour ceux qui m'écoutent, qui prennent conscience que quand on fait ça, en fait, c'est qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est comme dans l'église, il y a des tendances entre certains chrétiens. Oh, et le Seigneur, il est dur, il y a la loi, il va me punir, ceci, cela. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, ben Jésus, il est trop babacool, il est sympa, il est gentil, c'est mon pote, c'est mon ami. Excusez-moi de vous dire ce soir, aujourd'hui dans la vidéo, que le Seigneur, il n'est pas babacool, il n'est pas dur. Il faut justement trouver le bon sens. Il est dans le juste milieu. Voilà, il est entre la loi et la miséricorde de Dieu. Il n'est ni dans la loi, dans l'extrême, ni dans le babacool. Alors c'est vrai que certains chrétiens, moi j'avais tendance aussi cette tentation de là, bah, Jésus c'est mon pote, je peux faire tout et n'importe quoi, je vais demander pardon, et finalement on ne porte pas de fruits, on n'évolue pas spirituellement. Donc ce soir je voudrais que ces personnes-là réfléchissent vraiment sur la parole de Dieu, qui prennent vraiment une prière, qui méditent la parole de Dieu, et qui se concentrent que voilà, le concubinage c'est pas forcément bon, que voilà, je les éclaire parce qu'en fait le concubinage, en fait, les personnes qui font ça, c'est quand même un péché grave en fait. Et il faut qu'ils fassent attention, quoi. Voilà, je voulais vous dire ce soir, aujourd'hui, par rapport à tout ça, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse d'amour dans sa miséricorde, que la puissance du sang de Jésus coule sur vous, que l'Esprit Saint du rêve vienne visiter votre cœur. À bientôt. Au revoir.